Et si je vous disais que l'histoire d'Adam et Ève que vous connaissez pourrait ne pas être complète? Qu'il existe des détails cachés, des symboles mystérieux et des enseignements profonds qui ont été éclipsés par le récit traditionnel. Aujourd'hui, nous allons explorer le côté méconnu de la création à un voyage qui pourrait transformer votre vision de l'origine de l'humanité. Nous connaissons tous l'histoire, Dieu a créé Adam à partir de la poussière de la terre et Ève à partir de sa côte. Ils vivaient dans le paradis, mais leur désobéissance les a conduits à la chute. Simple, non. Peut-être pas tant que ça. Le récit d'Adam et Ève, consigné dans le livre de la Genèse, est l'un des récits les plus anciens et les plus énigmatiques de l'humanité. Bien qu'il paraisse simple à première vue, il regorge de couches ou des secrets spirituels aux symboles pointant vers quelque chose de bien plus grand. Cette histoire est bien plus qu'un simple récit historique ou mythologique, elle est la base pour comprendre la relation entre Dieu et l'humanité, le but de la vie et la lutte entre le bien et le mal. Pourtant, ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est que ce récit n'en est que la surface. Pourquoi Dieu aurait-il créé deux arbres si distincts au cœur de l'Éden, sachant ce qui allait se passer? Pourquoi un Dieu d'amour aurait-il permis au mal d'entrer dans le paradis? Et que signifie réellement être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ce sont des questions que peu osent explorer, mais qui offrent des perspectives fascinantes sur la complexité de cette histoire. Aujourd'hui, nous allons ensemble relier les points moins connus, dévoiler les mystères cachés et révéler des significations qui ont pu passer inaperçues. Nous commencerons par comprendre le décor de cette histoire, le Jardin d'Éden. Alors, l'Éden était-il vraiment le paradis parfait ou quelque chose de plus profond s'y jouait-il? Préparez-vous à découvrir la vérité. C'était un lieu parfait, un refuge divin où la présence de Dieu se ressentait dans chaque souffle de vent. Mais le Jardin d'Éden était-il réellement un paradis sans défi, ou dissimulait-il une complexité plus profonde en son essence? Le Jardin d'Éden est, pour beaucoup, l'image ultime de la perfection et une harmonie absolue entre Dieu, l'humanité et la création. Il est décrit comme un lieu orné de la beauté des arbres fruitiers, un environnement où tout était jugé bon par le Créateur. Cependant, au cœur de cette perfection, Dieu plaça deux arbres qui allaient devenir le point de départ des événements les plus controversés de l'histoire de l'humanité, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le premier représentait l'immortalité, la vie éternelle découlant directement de la communion avec Dieu. Le second, cependant, était un symbole de choix, de liberté et de responsabilité. Dieu offrait aux humains l'opportunité de vivre en relation avec lui, mais cette relation nécessitait une chose essentielle, la confiance. L'ordre de ne pas manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal était simple dans sa formulation, mais d'une portée immense. Pourquoi Dieu aurait-il placé un arbre interdit dans un lieu si parfait? La réponse pourrait être plus profonde qu'il n'y paraît. Certains chercheurs suggèrent que l'Éden n'était pas seulement un paradis, mais aussi un terrain d'apprentissage, un lieu où Adam et Ève devaient exercer leur libre arbitre. Dieu ne voulait pas de robots, il désirait une humanité capable de choisir librement de l'aimer et de lui obéir, non par contrainte, mais par volonté propre. Ce choix était au cœur de la liberté humaine. Mais, avec cette liberté, venait aussi un risque. L'histoire nous rappelle que Dieu, dans son omniscience, savait ce qui allait se produire. Alors pourquoi permettre cela? Peut-être parce que, sans liberté, l'amour véritable ne peut exister. De plus, l'Éden et ses arbres reflètent une vérité universelle qui traverse le temps, les choix ont des conséquences. Manger le fruit défendu n'était pas seulement un acte de désobéissance, mais une décision révélant quelque chose de plus profond, la tentation de devenir comme Dieu, de contrôler son propre destin sans dépendre du Créateur. Ce symbolisme n'est pas exclusif au récit biblique. Dans d'autres cultures, on trouve des mythes de création qui parlent aussi de paradis perdu et de choix décisifs. L'épopée de Gilgamesh, par exemple, mentionne la quête de l'immortalité et un jardin sacré gardé par un serpent. Cette connexion entre les récits pointe vers une vérité fondamentale, l'humanité a toujours cherché des réponses sur ses origines et sur les choix qui façonnent son destin. En revenant à l'Éden, ce qui était véritablement en jeu n'était pas simplement une règle, mais une relation. Dieu désirait qu'Adam et Ève lui fassent confiance, qu'ils reconnaissent qu'au-delà des limites de leur liberté, il était le Créateur et le soutien de toutes choses. Alors, l'Éden était-il vraiment un paradis, ou était-il une introduction à la complexité de la vie, à la tension entre liberté et limite? Peut-être était-il les deux. Mais il y a encore plus dans cette histoire que nous n'avons pas encore exploré. Pourquoi Dieu a-t-il créé l'homme et la femme de manière si unique? Que cela révèle-t-il sur l'humanité? Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les mystères de la création d'Adam et Ève.
Vous êtes-vous déjà demandé ce que cela signifie d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu? Ou pourquoi Dieu a choisi des méthodes si différentes pour créer Adam et Ève? Cette partie de l'histoire contient des significations profondes et même des mystères qui défient notre compréhension. Adam a été créé à partir de la poussière de la terre, un geste qui reflète l'humilité et la connexion avec le monde physique. Le texte de Genèse 2h7 nous donne une vision intime de ce moment. Alors, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Cet acte n'était pas seulement créatif, mais relationnel. Dieu n'a pas simplement modelé Adam, il a partagé une part de sa propre essence, conférant à l'homme une dignité qui dépasse celle de toute autre créature. Mais pourquoi la poussière? Elle symbolise la fragilité humaine, notre mortalité et notre dépendance à quelque chose de plus grand. En même temps, le « souffle de vie » rappelle le lien divin qui nous unit à notre Créateur. L'humanité vit donc dans cette tension entre la poussière et l'esprit, un paradoxe qui reflète notre existence physique et spirituelle. En ce qui concerne la création d'Ève, la méthode change. Au lieu de la former directement à partir de la terre, Dieu choisit d'utiliser une côte d'Adam. Cette décision porte un symbolisme qui va bien au-delà des apparences. En Genèse 2, 21-22, il est écrit « Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes, et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. » Ici, ce n'est pas seulement un acte de création, mais un message sur l'unité et l'interdépendance. Ève a été tirée du côté d'Adam, symbolisant l'égalité et le partenariat. La côte, proche du cœur, rappelle la nature intime de cette relation ni supérieure ni inférieure, mais complémentaire. Pourtant, le symbolisme va encore plus loin. Certains interprètent le « profond sommeil » d'Adam comme le reflet d'une transition plus profonde à un passage de la solitude à la communion. Dieu déclara « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui » Genèse 2h18. Le fait même de prendre une partie d'Adam pour former Ève montre que l'humanité ne devient complète qu'en communion, tant avec Dieu qu'avec les autres. Et que dire de l'expression selon laquelle ils ont été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu? Cette phrase a suscité des débats théologiques au fil des siècles. Certains pensent qu'elle reflète des attributs tels que la rationalité, la moralité et la créativité ou des caractéristiques qui nous distinguent du reste de la création. D'autres soutiennent qu'il s'agit d'une vocation relationnelle, tout comme Dieu vit en communauté au sein de la Trinité, nous avons été créés pour vivre en communion avec lui et avec notre prochain. Certains se demandent également, Adam et Ève étaient-ils les seuls humains créés par Dieu? Certaines interprétations théologiques spéculent sur l'existence d'autres peuples avant ou en parallèle au couple, en se basant sur des récits ultérieurs mentionnant des descendants et des villes déjà formées, Genèse 4, 16-17. Bien qu'il n'y ait pas de consensus, ces théories rappellent à quel point le récit de la Genèse continue d'intriguer et de susciter des réflexions. De plus, l'acte créateur de Dieu porte un sens profond. Il n'a pas seulement créé, mais aussi donné un but. Adam et Ève ont été placés dans l'Éden non seulement pour jouir de la perfection, mais pour « cultiver et garder » le jardin, Genèse 2h15. Ce mandat révèle que, dès le départ, le travail faisait partie du plan divin, non comme un fardeau, mais comme une expression de collaboration avec le Créateur. Alors, que pouvons-nous apprendre de la création d'Adam et Ève? Ce n'est pas seulement une histoire d'origine, mais une déclaration de valeurs, de but et de relation. Par des gestes intentionnels, Dieu n'a pas seulement formé les premiers êtres humains, mais il a aussi établi les bases de l'identité et de la destinée de l'humanité. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Comme nous le verrons dans la prochaine partie, l'harmonie de l'Éden a été bouleversée par un choix qui a tout changé. Explorons les événements qui ont conduit à la chute et les implications de cette décision qui résonne encore aujourd'hui. L'histoire prend un tournant dramatique. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'un choix audacieux change à jamais le destin de l'humanité. Que s'est-il réellement passé dans l'Éden? Et que révèle l'acte de manger le fruit défendu sur notre nature? Au centre de cette narration se trouve un événement qui définit la trajectoire humaine, la décision d'Adam et Ève de manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le serpent, décrit comme le plus rusé de tous les animaux créés par Dieu, entame le dialogue avec une question simple, mais lourde d'intention. Dieu a-t-il vraiment dit « Vous ne mangerez pas des fruits de tous les arbres du jardin » Genèse 3h1. La ruse du serpent réside dans sa capacité à déformer le commandement de Dieu, suscitant le doute et la curiosité. Ève, en répondant, montre qu'elle connaît bien la limite imposée, nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin.
Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, de peur que vous ne mouriez. Genèse 3, 2-3. Cependant, le serpent conteste la parole divine, vous ne mourrez nullement. Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Genèse 3, 4-5. Là réside le cœur de la tentation, non seulement désobéir, mais aspirer à devenir comme Dieu, à contrôler son propre destin et à dépasser les limites établies par le Créateur. En regardant le fruit, Ève voit qu'il est agréable à la vue et bon à manger, et qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence. Genèse 3:6. Cette description reflète un schéma universel de tentation, le désir physique, l'attraction esthétique et l'aspiration intellectuelle. Mue par ces motivations, elle mange le fruit et en donne à Adam, qui en mange également. À cet instant, quelque chose de profond se produit. La Bible décrit que « leurs yeux à tous deux s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus » Genèse 3:7. Cette prise de conscience de la nudité n'est pas simplement physique, elle révèle leur vulnérabilité et la perte de leur innocence. Le fait de se couvrir avec des feuilles de figuier symbolise la tentative humaine de cacher ses erreurs et de se protéger des conséquences du péché. Mais que signifie « connaître le bien et le mal » ? De nombreux théologiens interprètent cette expression comme la capacité de décider moralement de manière indépendante de Dieu. Avant la chute, Adam et Ève vivaient dans une dépendance totale envers le Créateur, lui faisant confiance pour définir ce qui est bon. En mangeant du fruit, ils se sont appropriés cette prérogative divine, assumant la responsabilité de leurs choix et de leurs conséquences. Cette décision a eu des implications profondes, non seulement pour le couple, mais pour toute l'humanité. L'entrée du péché dans le monde a brisé l'harmonie originelle entre Dieu, l'être humain et la création. L'apôtre Paul, dans Romains 5:12, décrit ce moment comme celui où « le péché est entré dans le monde par un seul homme, et par le péché la mort ». Spirituellement, la chute a représenté une séparation d'avec Dieu, une barrière qui n'existait pas auparavant. Mais, au-delà de cela, elle a apporté une nouvelle conscience, marquée par la culpabilité, la honte et la peur. Lorsque Dieu appela Adam, lui demandant « Où es-tu ?», l'homme répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, alors je me suis caché » Genèse 3, 9-10. Cette réaction illustre la transformation interne survenue, la confiance a cédé la place à la peur, et la transparence à la dissimulation. Moralement, cet événement a également redéfini le concept de responsabilité. Adam et Ève ont tenté de justifier leurs actions, se rejetant mutuellement la faute et blâmant même Dieu. Adam dit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé » Genèse 3:12, tandis qu'Ève blâma le serpent. Ce cycle de transfert de responsabilité est devenu un modèle humain à travers l'histoire. D'un point de vue philosophique, la chute soulève des questions sur le libre arbitre et le désir humain d'autonomie. Pourquoi Dieu a-t-il donné aux humains la possibilité de désobéir ? La réponse réside peut-être dans l'essence même de l'amour véritable, il ne peut être imposé. Le choix d'obéir ou de désobéir était essentiel pour que la relation entre Dieu et l'humanité soit basée sur un amour authentique et une liberté réelle. Mais la chute n'est pas seulement une tragédie, elle marque aussi le début d'un plan de rédemption. Même dans ce moment de rupture, Dieu indique déjà une solution. Dans Genèse 3:15, il déclare « Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. » Ce verset, connu sous le nom de proto-évangile, est une promesse que le descendant de la femme Jésus-Christ vaincra le péché et le serpent. Cette première désobéissance reflète ainsi une lutte qui continue au sein de chaque être humain, la tension entre suivre la volonté de Dieu ou rechercher l'autonomie. L'histoire d'Adam et Ève nous rappelle notre propre fragilité, mais elle pointe également vers l'espoir d'une réconciliation. Dieu les avait appelés, mais Adam et Ève, remplis de honte et conscients de leur faute, s'étaient cachés. L'harmonie qui régnait autrefois entre le Créateur et sa création était brisée. Et maintenant ? Que ferait Dieu face à cette désobéissance ? La confrontation divine commence par une question simple, mais pleine de signification, « Où es-tu » Genèse 3:9. Cette question n'est pas seulement géographique, elle est une convocation morale et spirituelle. Dieu savait exactement où se trouvait Adam physiquement, mais il voulait que l'homme reconnaisse sa nouvelle condition, séparé, coupable et conscient de son péché. Adam sort de sa cachette, mais ses paroles révèlent un cœur envahi par la peur, « J'ai entendu tes pas dans le jardin et j'ai eu peur, car je suis nu, alors je me suis caché » Genèse 3:10. Cette déclaration est révélatrice. Autrefois, la nudité symbolisait la pureté et la liberté, désormais,
elle est un rappel constant de la vulnérabilité et de la honte qu'a introduite le péché. Lorsque Dieu confronte directement Adam à propos de sa désobéissance, la réponse de l'homme révèle un schéma qui résonne encore aujourd'hui, le transfert de la culpabilité. C'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné du fruit de l'arbre, et j'en ai mangé, Genèse 3h12. Adam ne blâme pas seulement Ève, mais, de manière implicite, il suggère que Dieu porte une part de responsabilité, puisqu'il lui a donné la femme. Ève, à son tour, suit le même schéma, le serpent m'a trompé, et j'en ai mangé, Genèse 3h13. Personne n'assume pleinement la responsabilité, chacun tente de justifier ses actes. Cependant, face à un Dieu juste, les excuses ne changent en rien la réalité des choix faits. Les paroles de Dieu, qui suivent cette confrontation, marquent un moment crucial. Il prononce des jugements sur chacune des parties impliquées, en commençant par le serpent. Parce que tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie, Genèse 3h14. Cette malédiction n'est pas seulement physique, mais aussi symbolique. Le serpent, qui s'élevait comme une figure rusée, devra désormais ramper, humilié. De plus, le verset 15 introduit la promesse de la rédemption, « Je mettrai une hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance, celle-ci t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. » Ce verset, connu sous le nom de proto-évangile, annonce que la descendance de la femme Jésus-Christ triomphera du péché et du serpent. Pour Ève, les conséquences affectent sa maternité et sa relation avec Adam. Dieu déclare, « Je rendrai tes grossesses très pénibles, c'est avec peine que tu enfanteras des enfants. Tes désirs se porteront vers ton mari, et lui dominera sur toi, Genèse 3h16. » La joie de la maternité serait désormais accompagnée de douleur, et l'égalité parfaite dans la relation serait marquée par des tensions. À Adam, en tant que chef de la création, Dieu adresse des paroles qui touchent toute l'humanité, « Le sol sera maudit à cause de toi, c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des chardons, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre, puisque c'est d'elle que tu as été tiré, car tu es poussière, et tu retourneras à la poussière, Genèse 3, 17-19. Cette sentence relie le péché d'Adam non seulement à l'effort du travail, mais à la nature même de la création. L'Éden, qui répondait auparavant en parfaite harmonie aux soins humains, opposerait désormais une résistance, produisant des épines et des chardons. De plus, la mortalité est réaffirmée, l'humanité retournera à la poussière d'où elle a été tirée. Cependant, au milieu de ce tableau de jugement, il y a aussi des signes de miséricorde. Dieu ne détruit pas Adam et Ève, bien que la mort spirituelle et physique soit une conséquence du péché. Il les revêt de vêtements faits de peau, remplaçant leur fragile couverture de feuilles de figuier, Genèse 3h21. Cet acte n'est pas seulement pratique, il pointe vers la nécessité d'un sacrifice pour couvrir le péché, un thème qui se répétera tout au long de la Bible jusqu'à l'œuvre de Christ. Le jugement, ainsi, n'est pas seulement punitif, il est aussi pédagogique et rédempteur. Il souligne la gravité du péché, mais aussi l'espoir d'une rédemption. En les expulsant du jardin, Dieu ne fait pas que les éloigner de l'arbre de vie, il protège l'humanité de vivre éternellement dans un état de séparation spirituelle. La question qui émerge est, le jugement de Dieu était-il juste ou miséricordieux? La réponse est qu'il était les deux. Dieu ne compromet pas sa justice, mais il ne renonce pas non plus à son plan d'amour et de restauration. Cette tension entre justice et miséricorde est l'une des caractéristiques les plus profondes du caractère divin. Imaginez la scène, l'Éden, autrefois foyer d'Adam et Ève, devient désormais un lieu interdit. Gardé par des chérubins et une épée flamboyante, le paradis est perdu, et l'humanité se retrouve confrontée à une nouvelle réalité, dure et incertaine. L'expulsion du jardin d'Éden marque l'un des moments les plus symboliques de la narration biblique. Genèse 3, 22-24 décrit cet événement avec précision, « L'Éternel Dieu dit, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Maintenant, il faut l'empêcher d'étendre la main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Alors l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été tiré. Il chassa l'homme, et il posta à l'est du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de vie. Cet acte divin de bannissement n'était pas seulement une punition, mais aussi un geste de protection. Dans sa miséricorde, Dieu empêcha Adam et Ève d'avoir accès à l'arbre de vie et, ainsi, de prolonger éternellement une existence marquée par la séparation d'avec lui.
l'immortalité dans cet état de péché aurait été un fardeau insupportable, une prison sans espoir de rédemption. Hors de l'Éden, la vie devint une lutte constante. Adam et Ève, qui auparavant jouissaient sans effort de l'abondance divine, devaient désormais cultiver une terre résistante, produisant des épines et des chardons. Le travail, qui dans l'Éden était une expression de collaboration et de but, se transforma en une tâche ardue et épuisante. De plus, l'expulsion entraîna une profonde déconnexion. Adam et Ève firent l'expérience de ce que signifie vivre en dehors de la présence manifeste de Dieu. Dans l'Éden, ils marchaient avec le Créateur dans la brise du jour, Genèse 3h08, à présent, ils devaient affronter le silence et la distance, tout en cherchant leur place dans ce nouveau monde. La narration pointe également vers la première expérience de la mortalité. Alors qu'ils avaient encore accès à l'arbre de vie dans l'Éden, qui les maintenait dans une condition d'immortalité, leur exclusion du jardin rendit la mort inévitable, une réalité qui devint une ombre constante sur l'humanité. Cependant, même au milieu des conséquences du péché, Dieu ne les abandonna pas. Il continua à guider et protéger l'humanité. La confection de vêtements en peau pour couvrir Adam et Ève, Genèse 3h21, fut un geste de soin divin, tout en préfigurant les sacrifices futurs qui annonceraient la rédemption. La vie hors du paradis apporta aussi de nouvelles responsabilités et défis. Adam et Ève durent non seulement faire face aux difficultés du travail et de la survie, mais ils inaugurèrent aussi l'humanité en donnant naissance à leurs enfants. Genèse 4 raconte la naissance de leurs deux fils, Caïn et Abel, marquant le début d'une nouvelle phase pour l'humanité. Cependant, cette nouvelle réalité ne fut pas exempte de tragédie. L'histoire de Caïn et Abel, marquée par leur rivalité et le premier meurtre, illustre comment le péché, initié par la désobéissance dans l'Éden, se répandit rapidement, contaminant toutes les sphères de l'existence humaine. Symboliquement, l'Éden devint un rappel constant de ce qui avait été perdu, un idéal de perfection, d'harmonie et de communion avec Dieu que l'humanité aspire à retrouver. Mais il devint également un symbole d'espoir, car l'histoire biblique annonce un futur où la séparation sera surmontée, et où l'accès à l'arbre de vie sera restauré. Que retenons-nous alors de l'expulsion de l'Éden ? Que les conséquences du péché sont réelles et profondes, mais que l'amour de Dieu reste présent, même dans les moments les plus sombres. Non seulement il a jugé, mais il a également amorcé un plan de rédemption qui culminerait en Christ, ouvrant la voie à la réconciliation entre l'humanité et lui. L'histoire d'Adam et Ève, racontée depuis des millénaires, continue de résonner. Mais que peut-elle encore nous enseigner aujourd'hui ? Comment le côté méconnu de la création peut-il transformer notre manière de voir nos propres choix, lutte et espérance ? Adam et Ève représentent l'humanité dans son essence, créée avec un but, bénie par la liberté et investie de responsabilités. Leur histoire est la nôtre, marquée par des choix, des conséquences et, surtout, une quête incessante de rédemption. L'une des leçons les plus profondes de ce récit est le poids des choix. Adam et Ève n'ont pas péché par ignorance, ils connaissaient le commandement divin, mais ont choisi de désobéir. Cela reflète une réalité que nous vivons chaque jour, nos décisions façonnent nos vies, et chaque choix a des implications qui vont bien au-delà du moment présent. Cette réalité peut sembler écrasante, mais elle est aussi libératrice. Dieu nous a donné le libre arbitre parce qu'il désire une relation authentique avec nous, une relation qui n'est pas imposée mais choisie. La liberté, malgré tous ses risques, est un don divin. Un autre point essentiel est la vulnérabilité humaine. Après la chute, Adam et Ève ont tenté de se cacher de Dieu, de couvrir leur nudité et d'éviter de faire face à leurs actions. Cela n'a pas changé, nous cherchons souvent à cacher nos fautes et à fuir nos responsabilités. Mais l'histoire nous enseigne que Dieu nous trouve même dans notre honte, offrant non seulement un jugement, mais aussi sa miséricorde. De plus, l'expulsion de l'Éden nous rappelle que les conséquences du péché sont inévitables, mais qu'elles ne marquent pas la fin de l'histoire. Dieu n'a pas abandonné Adam et Ève. Au contraire, il les a vêtus, a pris soin d'eux et a initié un plan de salut qui culminerait en Jésus-Christ. Cet espoir de rédemption est un fil conducteur de toute la Bible et reste pertinent pour nous aujourd'hui. L'arbre de vie, perdu dans l'Éden, réapparaît à la fin de la Bible, dans le livre de l'Apocalypse. Là, il symbolise la restauration complète entre Dieu et l'humanité, un retour à l'état de communion parfaite qui existait au commencement. Dans Apocalypse 22h2, il est écrit « Au milieu de la place de la ville et de chaque côté du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui porte 12 récoltes de fruits, donnant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servent à la guérison des nations. » Cela nous rappelle que, bien que le péché ait entraîné la séparation, Dieu a toujours travaillé pour restaurer ce qui a été perdu. Cette promesse nous donne de l'espoir au milieu des luttes et des imperfections de la vie.
Et qu'en est-il de l'image et de la ressemblance de Dieu? Malgré la chute, cette image n'a pas été totalement effacée. Nous restons les reflets du Créateur, avec le potentiel d'aimer, de créer et de rechercher le bien. L'histoire d'Adam et Ève nous défie de vivre à la hauteur de cet appel, en reconnaissant notre dépendance envers Dieu et notre responsabilité de refléter son caractère dans le monde. Enfin, le récit d'Adam et Ève nous mène à la croix. Jésus, comme le dernier Adam, 1 Corinthiens 15h45, est venu racheter ce que le premier Adam avait perdu. Son obéissance parfaite contraste avec la désobéissance d'Adam, et sa mort sur la croix a ouvert la voie pour que tous ceux qui croient puissent accéder à la vie éternelle. La question finale est donc, comment allez-vous répondre à cette histoire? Tout comme Adam et Ève, nous sommes confrontés à des choix qui définissent notre parcours. Mais contrairement à eux, nous avons la promesse qu'en Christ, il y a pardon, restauration et un nouveau départ. L'histoire d'Adam et Ève n'est pas seulement un récit du passé, c'est un miroir qui reflète les choix, les luttes et les espoirs de chacun d'entre nous. Depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, l'humanité porte les marques de la chute, mais aussi la promesse de la rédemption. Ce récit nous rappelle que, même dans nos moments les plus difficiles, Dieu ne nous abandonne jamais. Il continue de nous appeler, tout comme il a appelé Adam, où es-tu? Maintenant, c'est à nous de répondre. Nous pouvons apprendre des erreurs du passé, nous réconcilier avec Dieu et rechercher la restauration qu'il offre en Christ. Le chemin spirituel n'est pas facile, mais il est plein de sens et d'espérance. Si vous ressentez qu'il y a des aspects de votre vie que vous devez remettre entre les mains de Dieu, ou si vous souhaitez en savoir plus sur la promesse de rédemption, faites le premier pas aujourd'hui. Vous avez aimé ce contenu? Si vous souhaitez découvrir davantage de récits bibliques révélateurs et de réflexions profondes, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune vidéo. Laissez un like pour soutenir notre travail et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. Et bien sûr, dites-nous dans les commentaires, quelle a été votre principale réflexion sur Adam et Ève. Nous voulons connaître votre avis. Souvenez-vous, l'Éden a été perdu, mais Dieu nous invite à un nouveau paradis. Le choix vous appartient. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à la fin. À très bientôt pour une prochaine vidéo.